en écoutant Paul, moi j'ai envie de dire, c'est génial. C'est génial, Cédric. Parce que je crois que ce qui se passe dans le business to business en ce moment, rétrospectivement, dans 15 ans, quand on va regarder l'époque, quand on va regarder 2015, on sera absolument ébahi par les changements, le degré de sophistication, tout ce qui nous arrive en business to business. Donc on a, voilà, réjouissons-nous, on a beaucoup de chance. Ce d'autant que, en fait, le rôle du marketing a vraiment changé. Et aujourd'hui, il influence jusqu'à 70% de la décision d'achat, avant même qu'il y ait eu le moindre contact avec vos forces de vente, avant même qu'on ait parlé avec les ingénieurs commerciaux de Cédric. Et ces prospects qui naviguent, voyagent, en fait, ils laissent une empreinte digitale sur le web, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur les webinars. Et évidemment, toutes ces datas, eh bien, elles s'enrichissent tout au long du parcours d'achat, parce qu'en business to business, on a un parcours d'achat un peu plus, on va dire, riche, un peu plus long, un peu plus fouillé que dans le B2C. Et de la phase dans les phases initiales jusqu'à la conclusion de la vente, eh bien, on va pouvoir suivre, enrichir tout ça jusqu'à exploiter et améliorer la génération de demandes. Alors, ce qui se passe aussi en business to business, curieusement, quand on se pose la question de la marque de Cédric, c'est parce qu'une marque, ce sont des signes qu'on émet, que l'on peut repérer, une image visuelle, des mots aussi, bien sûr. Et il y a dans cet univers du business to business, curieusement, une tendance au mimétisme particulier. Alors, quand on regarde le monde de l'IT, tout le monde est bleu. On va dans le monde de la construction du bâtiment, on voit des casques et beaucoup de jaune. Vous allez dans le monde des industries pharmaceutiques, tout le monde est bleu encore. Quant à l'univers du cloud, eh bien, je vous laisse admirer la quantité de nuages ici et là. Juste pour Cédric, savoir qu'il va falloir, évidemment, du point de vue de sa stratégie de marque, trouver les moyens de se distinguer et de se différencier dans son univers concurrentiel. Je crois qu'il faut bien faire les choses. Donc, Cédric, il faudra veiller à bien analyser les forces, les faiblesses de notre marque Coollift, ainsi que les opportunités et les menaces. Les Chinois sont à nos portes. Quant à Alibaba, on ferait bien de l'intégrer dans nos réflexions. Alors, une marque, c'est aussi, évidemment, une promesse. Et les promesses, c'est facile à faire. C'est facile à faire, mais ce n'est pas toujours facile à tenir. Et c'est encore plus difficile à tenir quand, en fait, c'est une organisation qui fait une promesse à une autre organisation. Parce que les choses sont un petit peu plus compliquées à mettre en œuvre. Donc, Cédric devra veiller à ce que, finalement, sa marque, Coollift, soit cohérente. Et pour qu'elle soit cohérente avec ses promesses, il faut que la somme des promesses tenues sur les promesses faites soit vraiment proche de 1, et tout ça au fur et à mesure du temps. Faute de quoi, on n'arrivera pas à fidéliser suffisamment longtemps et engager nos clients. Enfin, les choses ont aussi changé parce que le rapport entre les marques et les clients s'est inversé. Aujourd'hui, la puissance des conversations entre clients, entre utilisateurs dans le business to business influence énormément les décisions d'achat. Une autre dimension absolument, je vous présente Félix, une autre dimension absolument importante de la stratégie de Coollift, ce sont les audiences, les cibles. Donc là, on a pris l'image on s'est appuyé sur Monsieur Félix, qui est directeur de la supply chain. Et évidemment, Monsieur Félix, il a une flotte de chariots élévateurs qui va éventuellement renouveler, agrandir, modifier.
il faut qu'il la maintienne. Et lui, Félix, il regarde ce qui se passe sur le marché, il regarde les concurrents, et puis il regarde également des solutions alternatives, pourquoi pas louer auprès de l'Oxfam, par exemple. Il se pose la question du financement. Voilà, autant de choses que, du point de vue de Coollift, il faut bien comprendre. Et vous avez certainement entendu parler de cette méthode des personas. Donc, il va être un des enjeux stratégiques de Cédric, un des enjeux stratégiques de Félix, c'est de bien identifier ses cibles prioritaires. Oracle parle des clients modèles, donc ces personas, et pour chacune de ces personas, de dresser un portrait très intime, comme si on connaissait Félix, comme si c'était notre voisin. Qu'est-ce qu'ils pensent, les Félix? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quelles sont leurs préoccupations majeures? Qu'est-ce qu'ils voient dans leur environnement, avec leurs relations? Qu'est-ce qu'ils disent? Quelles sont leurs attitudes en public? Les craintes, les frustrations qu'ils ont dans leur métier? Quels sont les facteurs clés de succès, leurs attentes? Et évidemment, on devra dresser un portrait psychologique de ce monsieur Félix, exactement comme un enquêteur qui essaierait de bien profiler un suspect. Ça, c'est la fameuse méthode des personas. Et puis, la marque Coollift, elle doit effectivement se distinguer du point de vue des signes. On évite d'être tout jaune ou tout bleu, ou avec que des nuages, mais elle doit aussi se distinguer en occupant une position stratégique. Et cette position stratégique, il faut qu'elle soit tenable et différenciante en fonction de la stratégie. Il faut bien comprendre, on l'a dit, les marques, ce sont des mots, des images, donc il faut bien comprendre comment les marques concurrentes sont positionnées. On voit que ici, Clark est ouvert. Je reviens ensuite aux cibles, aux audiences, parce que nos prospects vont avoir un parcours, ils vont être en contact avec notre contenu à travers différents points de contact, et ce cheminement, il commence quelque part. Et par où il commence? Il commence par la problématique. C'est la problématique de notre persona qui est le point de départ de ce cheminement. Et si nous, on est capable, dès le début, de s'engager, d'engager notre contenu par rapport à cette problématique, on va améliorer fortement nos capacités à engager. Donc le parcours d'achat, le parcours de décision, depuis la phase de sensibilisation jusqu'à la justification avant la conclusion de la vente, c'est la colonne vertébrale de notre stratégie de contenu. Et au début, on aura des messages qui seront fortement dosés sur les problématiques de nos cibles et un peu dosés avec nos solutions, nos produits. Et plus on va avancer dans notre parcours de décision, dans notre parcours d'achat, plus on va inverser le dosage de nos messages avec un peu moins de problématiques et un peu plus de produits et de solutions. Dernière chose qui est importante pour Cédric, c'est de garder tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est les prestataires, c'est l'interne, c'est les ventes, c'est le back-office, le front, l'IT, le RH, de garder tout le monde bien aligné. Et pour aligner tout le monde, il faut absolument bien poser le cadre stratégique de la campagne. On a donc chez Coollift des prospects, des clients, puis un certain nombre de dimensions. Il faudra, sur ces personas, sur ces cibles, on va parler au directeur général, au directeur des achats, à nos grands comptes. On a sur chacun de nos grands segments des objectifs marketing qu'il faudra synthétiser et s'assurer que tout le monde les partage, aussi bien nos partenaires qu'en interne. Et puis un certain nombre d'autres dimensions qui sont liées aux différents segments que l'on veut toucher, parce que évidemment la stratégie de contenu, on va la moduler, on va la modifier et l'adapter en fonction et du parcours d'achat et des audiences et des segments. Voilà, j'ai fini. Il me reste un slide finalement en conclusion pour vous rappeler quelles sont les grandes dimensions stratégiques clés que Cédric doit garder en mémoire. Évidemment, la marque, le positionnement, l'identité,
la concurrence, bien comprendre la concurrence. Et bien comprendre la concurrence, ça veut dire aller au-delà de « j'ai bien compris les caractéristiques, les techniques et les bénéfices des produits et des solutions concurrentes ». Non, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut aller un cran plus loin et comprendre le positionnement, les messages clés, les univers visuels que la concurrence utilise dans les différents segments que nous-mêmes, on a envie de viser. Bien bâtir les personas, identifier les personas clés, donc les clients modèles qui sont les plus importants pour nous par rapport à l'engagement et la génération de demandes. Et enfin, le cadre stratégique qui va permettre de garder l'alignement et la cohérence entre toutes les parties et les prestataires en présence. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.